Ah, là on est bien. Hop, tac. Voilà. Mes chers compatriotes, communauté de Jérém Laforme, à tous les amis de Sport Bien Nutrition, bienvenue. Aujourd'hui, je veux revenir sur le discours de notre président. Je vais transformer un peu tout ça. Enfin, je veux dire non, il a raison, hein, l'heure est grave. Les hôpitaux sont débordés. C'est vrai, j'ai des retours, j'ai des connaissances dans les hôpitaux. Je peux vous dire que là, ça déborde. Le personnel soignant se fait un peu contaminer, un peu beaucoup même peut-être. Du coup, un confinement, pourquoi pas, si ça peut ralentir tout ça. Le confinement va ralentir l'influx dans les hôpitaux, normalement. Donc on l'espère tous, hein. D'ailleurs, bon courage à eux. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. Parce que Monsieur Macron, bon, c'est bien beau tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec les EHPAD, on peut encore se déplacer, patati patata, le masque, tout ça c'est très bien. Bon, plus de lits, bon, pourquoi pas. Mais on n'entend pas parler de médecine douce ou de la santé du corps ou quoi que ce soit. Bon, d'accord, hein, on est bien d'accord. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer 2-3 points. On y va. Renforcement du système immunitaire, baisser l'inflammation du corps, baisser son niveau de cortisol, le stress. Donc c'est 3 facteurs qui vont vous aider à lutter contre le petit coco. Le petit coco. Oui, je rigole à mes propres blagues. Ces 3 facteurs. Donc, on voit bien. Donc ces 3 facteurs ne vont pas vous empêcher de attraper la maladie, enfin oui, le virus. Bon, le virus, oui. Mais si vous l'attrapez, il sera certainement moins virulent. D'accord? Pour la plupart d'entre nous. Car on sait maintenant, enfin depuis un moment, que le Covid, le petit coco, hein, passe dans l'inflammation du corps. Donc baisser l'inflammation, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. D'accord? Le stress oxydatif va engendrer, au bout d'un moment, de l'inflammation. Donc le baisser, avec de la relaxation, etc. On va voir ça après. Donc voilà, baisser l'inflammation du corps, baisser son niveau de cortisol, booster son système immunitaire, bon il y a plein de façons de le faire, on va voir ça après aussi. Donc restez sur la chaîne, on va bien décortiquer tout ça. Donc on continue. Le choc émotionnel. Alors oui, le choc émotionnel va baisser va provoquer une baisse de l'organisme. Un choc émotionnel, ça va perturber le fonctionnement de l'organisme. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes susceptible de peut-être, hop, choper un petit virus qui passe par là, notamment le petit coco. Donc, bon, de toute façon, on n'y peut rien, on a un choc émotionnel, c'est la vie des fois. Mais si vous savez que vous avez ça, surtout vous, vous essayez de vous protéger un maximum, quoi. Hein. Les masques sont très utiles dans les endroits confinés, ça baisse la charge virale. La charge virale, c'est la quantité de petits cocos que le caissier va se prendre dans la figure, par exemple, d'accord? Donc essayez de lui rendre service et de mettre quand même le masque peut-être sur le nez quand même, d'accord? Bien comme il faut. On continue. Le stress oxydatif, bon, moi j'en ai déjà parlé. État de fatigue. L'état de fatigue, très important. Moins vous allez être fatigué, plus vous allez être bien, plus vous allez produire d'hormones comme la testo qui vont bien, qui vont vous mettre bien et qui vont booster votre système immunitaire. D'accord? Très important. Donc, attention au manque de sommeil. On sait maintenant qu'il faut dormir entre 7 et 8 heures pour avoir un système immunitaire correct. Pour récupérer aussi la mélatonine, va carrément renouveler votre corps, enfin sur beaucoup de choses, le muscle, les nerfs, et puis tout ce qu'on ne sait pas aussi, attention. Hein. Attention, la nutrition trop intense, trop lourde, si vous êtes occupé à digérer par exemple, et ben vous ne pouvez pas vous défendre d'autres mesures. D'ailleurs quand on mange beaucoup, on a tout de suite un coup de barre, hein. Ça c'est clair quand c'est trop lourd. Et puis si vous mangez trop intense, mangez trop de, par exemple
de gras oméga 6, oméga 9, de produits transformés, d'ailleurs. De trop de produits transformés. Les produits transformés, les produits que vous trouvez dans le commerce, vont créer de l'inflammation. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous aurez beaucoup de calories, donc vous aurez certes peut-être de l'énergie sur le coup, hein, mais comme ils ne sont pas chargés en micronutriments et en vitamines, et ben, sur le long terme, vous allez carrément baisser votre métabolisme, baisser votre organisme, baisser votre système immunitaire. Donc essayez de manger tout ce qui est à base de vitamines et minéraux, polyphénols, flavonoïdes, etc. D'accord? On continue. Donc tout ça, choc émotionnel, stress oxydatif et état de fatigue, tout ça, ça va baisser l'organisme et tout ça. Bon, on passe tout de suite à la suite. Bon, c'est bien beau tout ça, hein, mais maintenant, comment on fait? Comment on va faire pour booster son système immunitaire, lutter face aux petits cocos et tous les autres virus qui... On va voir ça tout de suite. Alors, booster son système immunitaire. Être en forme, être bien, donc bien dormir, avoir la satisfaction au réveil, et du coup, voilà, je vous avais dit déjà en première partie, hein, et l'activité physique. Alors oui, certes, il y a une étude controversée qui a dit que faire trop d'activité physique, effectivement, oui, les lymphocytes, les globules blancs, c'est des lymphocytes, vont baisser. Donc le système immunitaire va baisser. Alors si vous y allez trop fort, forcément sur le coup, ça va baisser l'organisme, le métabolisme, et effectivement le système immunitaire va prendre un coup. Mais on sait que ça va revenir tout de suite, et qu'après, boum, ça va repartir. Et pour avoir une bonne condition physique et être en forme, donc pour pouvoir lutter, il faut faire un peu d'activité physique. Le sang va mieux circuler, vous allez être plus illuminé, donc tout ira beaucoup mieux. Et de toute façon, avec une bonne alimentation, ça ira très bien. Les deux combinés, c'est parfait. Donc, baisser l'inflammation, comment on fait? On prend des vitamines et des minéraux. Donc naturel, c'est bien. Malheureusement, la vitamine D, elle est voire impossible à trouver. On n'est pas loin d'être impossible à trouver dans l'alimentation. Hein. Même celle qui est dans l'alimentation, pour la synthétiser, ça va être dur. Donc un petit complément. Bon, l'hiver, parce que après l'été, il y a le soleil. Donc après, perso, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de soleil, même l'été. Hein, mais bon, donc complément en vitamine D. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le thé vert. Hein. Le thé vert, ça va carrément nettoyer le corps et baisser l'inflammation partout. C'est 400 fois plus puissant que la vitamine D. Les polyphénols sont très puissants. Vous buvez 1 ou 2 thés verts par jour, vous êtes déjà bien. Alors, des astuces, hein, l'herbe de blé, la spiruline, des oléagineuses. Donc, qu'est-ce qu'on a comme oléagineuses? On a les amandes, moi je prends une noix du Brésil tous les jours hein, pour le sélénium, les noisettes, etc. Les haricots, très très bons. Tiens, il y a les graines de courge. Les graines de courge, beaucoup de zinc, il me semble. Hein, j'irai voir pour confirmer tout ça quand même. Mais les graines de courge, de toute façon, très très bon pour la santé, etc., etc. La prostate aussi, entre guillemets en passant. Hein. Faire des jus, alors là, c'est magnifique. Bon, ceux qui me suivent et qui me connaissent hein, savent que je fais au moins un jus, au moins une fois tous les 2 jours. Et si c'est pas tous les jours. D'ailleurs là, j'ai trouvé quelques astuces pour en faire un tous les jours. C'est juste magnifique, vous faites le plein de vitamines, vous baissez l'inflammation, c'est juste magnifique. Donc si vous ne faites pas de jus, vous mangez carottes et poivrons. Bon, poivrons, certes, c'est pas la saison, mais bon, c'est blindé de vitamine C, encore plus que dans l'orange, qui a déjà pas mal de vitamine C. D'accord? Donc moi, je mange un poivron par jour, minimum. Carotte, c'est magnifique aussi, on pourrait faire un livre sur la carotte. Bon, on en passe. Et manger de la nourriture non transformée à longueur de temps, tant qu'à faire. Qu'est-ce qui est transformé? C'est par exemple tous les biscuits, de toute façon tout ce qui est emballé. Tout ce qui est emballé, en ce moment, on passe. D'accord? Donc, 3e point, on va baisser le stress. Comment on fait pour baisser le stress? Eh bien, la respiration. La respiration, c'est number one. C'est la première source d'énergie. Respiration ventrale, on inspire, on gonfle le ventre.
On expire, on rentre le ventre. Alors là, autant dire que vous allez sentir tout de suite du bien-être, vous allez être bien, on va mieux digérer, l'énergie va revenir. Autant dire que ça va baisser le stress direct, au travail, à la maison, partout. Le mieux, c'est même aussi dans la voiture, euh, soit le matin ou plutôt quand vous rentrez dans la voiture après une grosse journée de travail, et ben, vous faites une corrélation cardiaque. Je vous explique en 2 mots. 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire. Et on fait ça pendant 4 à 5 minutes, ou si vous faites pendant 2, 3, 4 minutes. Et autant dire que là, pareil, la journée, chut, plus de stress. Hop, on n'en parle plus. Donc voilà. Donc, et puis, et puis voilà. Augmenter l'estime de vous, forcément, ça va procurer du bien-être. De temps en temps dans la journée, vous fermez les yeux, 10 minutes, une relaxation. 10 minutes ou même moins. Hein. Vous vous planquez dans un coin, vous fermez les yeux, vous essayez de penser à une île avec des cocotiers. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est comme si que je planais au-dessus de l'île. Ça marche super bien. En 20 secondes, je suis relaxé, et au plus que je le fais, au plus que je me sens bien. Donc, augmenter l'estime de vous, augmenter la confiance en vous, ça peut que vous. Pour ceux qui me suivent sur des réseaux ou tout ça, et ben j'ai déjà donné des conseils pour augmenter la confiance en soi. Bon, c'était pas. C'était bien, mais on peut approfondir toujours. Hein. D'ailleurs, peut-être que dans le futur, je referai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo sur la confiance en soi. J'aime bien, j'étudie beaucoup là-dessus. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est tiré vraiment d'études. Hein. On ne vous le dit pas forcément, mais à la télévision, les médias, chut, rien de tout ça. Mais tout ce que je vous dis, c'est tiré d'études, vraiment. Je n'invente rien. Je préfère vous. Voilà. Et du coup, conclusion finale, prenez soin de vous, faites du sport, du bien-être, de la nutrition. Regardez mes vidéos de Jérém Laforme, tiens, je fais un peu de pub en passant. Et vous aurez la forme. Merci d'avoir regardé, je vous aime, les amis de la communauté de la forme. À bientôt et déployez vos talents. À bientôt.